Bonne nuit, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous poursuivons notre conférence sur le christianisme et nous commencerons par la période du Moyen Âge. Le Moyen Âge est perçu de différentes manières dans la culture populaire, comme une époque sombre et cruelle, imprégnée de superstitions et de fanatisme, ou, au contraire, comme romantique et complexe. Un témoignage frappant de la pensée religieuse de cette époque est l'histoire d'un sermon médiéval où une femme, dont l'enfant a été enlevé par un loup, ne s'est pas mise à prier. Au lieu de cela, elle a pris une statuette du bébé Jésus de la Vierge Marie dans l'église et, avec ferveur, a déclaré « Tu ne me rendras pas mon enfant tant que tu ne croiras pas en moi. » Ma Sainte Vierge, effrayée, a ordonné au loup de rendre l'enfant. Cette histoire illustre une perception terre-à-terre et populaire de la religion, où les saints ne sont pas vus comme des êtres célestes inaccessibles, mais comme des protecteurs proches et accessibles. En l'an 800, Charlemagne a été couronné empereur, ce qui symbolisait l'union de l'Église catholique et de la monarchie franque. Cependant, son empire s'est rapidement effondré, laissant l'Europe occidentale fragmentée en de nombreux royaumes et fiefs, tandis que Byzance conservait le statut d'État centralisé. À l'ouest, l'Église agissait souvent comme la seule institution stable unissant les gens. Le christianisme celtique, caractéristique de l'Irlande et de la Bretagne, se distinguait par ses particularités. Les moines pouvaient se marier, et les monastères servaient non seulement de centres religieux, mais aussi de centres culturels. Le légendaire Saint Brendan entreprenait des voyages en mer, répandant la foi parmi. À l'ouest, l'Église servait souvent de seule institution stable, unissant les gens en l'absence d'un État centralisé. Les textes en vieil anglais contenaient des traductions des évangiles dans la langue locale, ce qui réfute le mythe de la domination totale du latin dans l'Europe catholique. À partir du XVe siècle, durant les croisades, qui ont commencé sous le prétexte de libérer la Terre Sainte des musulmans, se cachèrent des raisons plus complexes, l'influence croissante du pape, la lutte pour le contrôle des routes commerciales et les conflits internes des États européens. Ces croisades ont favorisé l'échange culturel et technologique aux côtés des massacres et des destructions massives. Parallèlement, en Europe, le développement actif des universités a commencé. Les citadins et les moines ont fondé des centres éducatifs où étaient enseignés la théologie, la philosophie, la médecine, le droit et les sciences naturelles. C'est ici que sont nées les traditions qui ont constitué la base du développement ultérieur de la science européenne. Au XIIIe siècle, une claire structure de société de classe s'était établie en Europe, où les nobles, le clergé et les citadins jouaient leurs rôles respectifs. L'art, la littérature et la science continuaient de se développer, tandis que les croyances religieuses demeuraient une partie intégrante de la vie quotidienne. À travers des œuvres telles que l'Évangile de Lindisfarne, on peut observer. Ainsi, le christianisme catholique au Moyen Âge est devenu non seulement une religion, mais aussi une puissante force culturelle et sociale, exerçant une influence significative sur le développement de l'Europe au fil des siècles. Au XVe siècle, l'Europe médiévale avait considérablement changé. Les luxueux livres de prière, comme le psautier du duc de Berry, reflètent la pensée de cette époque. La structure sociale était clairement définie. Les féodaux et les paysans travaillaient dans les champs, tandis que les moines remplissaient leurs fonctions dans les monastères. Les miniatures représentent non seulement des scènes bibliques, mais aussi des signes du zodiaque
le soleil se déplaçant dans le ciel dans un char antique, ainsi que des créatures mythologiques. La religion chrétienne cohabitait avec la mythologie, qui était perçue comme une partie de la réalité au Moyen Âge. Par exemple, les histoires de héros combattant des monstres coexistaient avec la vision du monde chrétienne. Dans la vie quotidienne, les gens fréquentaient régulièrement l'église et se confessaient, tandis que pendant leur temps libre, ils partageaient des légendes. La société médiévale avait une structure claire, composée de 3 classes: la noblesse, le clergé et les paysans travailleurs avec les artisans. Leurs interrelations reposaient sur des obligations spécifiques. Le paysan travaillait la terre en échange de la protection de son féodal. En même temps, le féodal, s'il ne remplissait pas ses devoirs, risquait de faire face au mécontentement de ses sujets. Ces relations formaient la base du féodalisme, un élément essentiel de la société médiévale. La hiérarchie féodale avait une structure claire. Le pape était soumis uniquement à Dieu, et en dessous de lui se trouvaient les cardinaux, les archevêques, les évêques, les abbés de monastères, les prêtres et les moines. Les monastères occupaient une place particulière dans la vie religieuse, de vastes complexes rappelant des villas romaines. La cour intérieure servait de lieu de recueillement et de prière, autour duquel se trouvaient des bâtiments résidentiels et utilitaires. Dans les monastères, des manuscrits anciens étaient conservés, des expériences agricoles étaient menées et des produits artisanaux étaient fabriqués. De nouvelles variétés de vins, de fromages et de teintures médicinales y étaient développées. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux produits européens célèbres portent des noms liés au monastère. Ils venaient non seulement pour des raisons religieuses. Pour l'aristocratie, c'était un moyen d'obtenir pour sa lignée un clerc ou un évêque de haut rang. Parfois, le monastère servait de refuge pour les femmes abandonnées par leur mari, ainsi que pour les érudits, ayant besoin d'accéder à des livres et de pouvoir mener des activités scientifiques. À la fin du Moyen Âge, l'Église a subi des réformes, notamment sous le pontificat du pape Grégoire VI. Son décret a établi la domination de l'autorité papale et créé une hiérarchie stricte au sein de l'Église. Ces changements ont radicalement transformé le monde catholique, le préparant aux époques à venir. Ainsi, le christianisme médiéval n'était pas une dogme statique. En réagissant aux changements de la société et de la culture, les papes romains ont atteint un pouvoir exceptionnel. L'un des événements clés de l'histoire fut le grand schisme de 1054, qui a définitivement divisé le monde chrétien entre catholiques et orthodoxes. Avant cela, le pape romain faisait face à la concurrence des patriarches orientaux, mais après le schisme, leur influence dans les pays occidentaux a pris fin. Le territoire du monde catholique, délimité sur les cartes du passé, a en grande partie conservé ses frontières jusqu'à aujourd'hui. Le sud de l'Italie, peuplé de Grecs, est devenu une région catholique, tandis que la Hongrie s'est également affirmée comme un territoire catholique. Les frontières entre le christianisme latin et le christianisme grec sont devenues le fondement des différences culturelles modernes. Les désaccords entre Rome et Constantinople ont duré longtemps. Le pape romain et le patriarche de Constantinople rivalisaient pour la primauté et discutaient de questions dogmatiques. En 104, l'ambassadeur du pape Léon Ier et le patriarche Michel Cérulaire se sont mutuellement excommuniés, bien que les chrétiens des deux traditions aient continué à interagir. À partir de ce moment-là, ils ont formellement cessé d'être considérés comme un seul organisme.
Cette rupture s'est définitivement affirmée en 1204, lorsque les croisés ont conquis et pillé Constantinople. La ville est restée sous le contrôle des catholiques pendant 50 ans, jusqu'à ce que les Grecs rétablissent leur domination. Ce conflit est devenu la cause première de la première guerre entre chrétiens, sur des bases religieuses, et a jeté les bases d'une opposition qui a duré des siècles. Avec le temps, l'Église romaine a renforcé son pouvoir, et les papes sont devenus non seulement des dirigeants spirituels, mais aussi des chefs de fait. Les monastères, autrefois indépendants, étaient désormais sous le contrôle direct du pape. Par exemple, l'abbaye de Cluny est devenue le centre des réformes monastiques soumises au pape romain et servant de modèle pour d'autres communautés. Le mouvement visait à purifier la vie monastique. Le pape Grégoire VI, auteur du Dictatus Papae, a initié des réformes visant à soumettre le pouvoir séculier au pouvoir spirituel. Il affirmait que le pape devait occuper la position suprême par rapport aux rois et aux empereurs. Au XIe siècle, il y a eu le célèbre affrontement entre le pape et l'empereur du Saint-Empire romain, Henri IV. Le pape l'a excommunié, le déclarant paria. Incapable de se résigner à cela, l'empereur s'est rendu au château de Canossa et a demandé pardon pendant 3 jours. Cet épisode est devenu le symbole de la victoire temporaire du papauté sur le pouvoir impérial. Une thématique importante des réformes a été la lutte contre la corruption au sein de l'Église, en particulier la vente des charges ecclésiastiques et le refus du célibat. Auparavant, de nombreux prêtres avaient des unions non officielles, ce qui ne suscitait pas de réprobation sérieuse. Cependant, avec les réformes de Grégoire VI, le célibat obligatoire est devenu la norme pour tout le clergé catholique. Cela signifiait que les prêtres ne pouvaient plus transmettre leurs biens à leurs enfants, ce qui a renforcé le contrôle de l'Église sur les richesses accumulées. Le droit matrimonial a également subi des changements. Auparavant, les unions matrimoniales étaient basées sur des traditions, mais avec l'introduction des normes canoniques, le mariage a acquis le statut de contrat indissoluble. Les mariages d'entre proches parents jusqu'au 7e degré ont été interdits, ce qui exigeait de l'aristocratie un choix attentif de leurs époux. Ces innovations ont contribué à renforcer la famille en tant qu'institution fondamentale de la société médiévale. La formation du catholicisme médiéval, où le pape est devenu l'autorité suprême et l'Église le régulateur clé de la vie sociale, a déterminé le destin de l'Europe pour une longue période, posant les bases de futurs conflits et transformations. En Europe, on attendait avec appréhension l'arrivée de l'an 1000. Malgré son approche, beaucoup prenaient cet événement très au sérieux, croyant que la fin du millénaire annonçait le second avènement du Christ et l'avènement du royaume céleste. En l'an 999, les gens, à l'aube de l'Apocalypse, suspendaient la construction de maisons et semaient une dernière fois les champs. Cependant, lorsque la catastrophe ne s'est pas produite, il est devenu clair qu'il fallait continuer à vivre, apporter des changements et créer un système plus durable. À ce moment-là, la société s'était déjà un peu stabilisée après les grandes invasions. Les frontières des États avaient été établies et la production croissait lentement mais sûrement. À cette époque, le pape Grégoire VI fait son apparition, déterminé à mettre en œuvre des réformes ambitieuses. Son objectif était de consolider les changements et de créer une base durable, ce qui a finalement eu un impact uniquement sur les communautés ecclésiastiques et médiévales. La légende du don de Constantin affirme que l'empereur Constantin a transmis au pape Sylvestre Ier toute la partie occidentale de l'Empire romain.
Constantin lui-même est parti vers l'Est, fondant une nouvelle ville, mais son acte a longtemps servi de justification pour les papes romains revendiquant le pouvoir en Europe occidentale. Les ordres monastiques sont devenus un autre sujet clé. Auparavant, les monastères existèrent de manière assez libre, mais avec les réformes de Cluny, l'Église a commencé à chercher à organiser leur vie. L'ordre cistercien est apparu comme une tentative de purifier les traditions bénédictines et de revenir à un ascétisme strict. L'ordre des Templiers a vu le jour à l'époque des croisades, se consacrant à la protection des pèlerins, devenant par la suite la plus riche organisation financière, ce qui a conduit à des conflits avec les rois français. Les carmes ont choisi la voie d'un ascétisme strict et de la prière. Les franciscains ont mis l'accent sur la vie dans la pauvreté et la prédication, tandis que les dominicains, surnommés les chiens du Seigneur, se sont concentrés sur l'étude de la théologie et la lutte contre les hérésies. Avec le temps, l'Église a été confrontée au problème de la préservation de son pouvoir. Le roi de France exigeait des impôts des papes, tandis que les papes romains cherchaient à maintenir leur indépendance. En conséquence, l'un des papes s'est installé à Avignon, sous la protection des Français, ce qui a conduit à un schisme et à l'élection simultanée de 2 papes, puis même d'un 3e. Au XVe siècle, un pape unique a été établi après une période où 3 papes coexistaient. Cependant, ce conflit a laissé une empreinte profonde. Les croisades sont devenues une étape significative dans le développement du monde médiéval. En 1095, le pape Urbain Ier a proclamé la première croisade sous le slogan « Deus vult », ainsi veut Dieu, dont l'objectif était de libérer Jérusalem du contrôle musulman. Les croisades offraient la promesse d'un pardon total des péchés. Les monarques cherchaient à s'emparer de nouvelles terres. Les paysans cherchaient des moyens de s'enrichir, tandis que l'Église renforçait son influence. Bien que la première croisade ait été couronnée de succès, au bout de 100 ans, les musulmans ont repris Jérusalem et les expéditions militaires ont continué. En 1204, les croisés, au lieu de mener des combats contre les musulmans, ont pillé Constantinople, ce qui a définitivement approfondi le schisme entre l'Orient orthodoxe et l'Occident. Les croisades ont eu un impact significatif sur les changements en Europe. Les croisades ont considérablement transformé l'Europe, ouvrant de nouvelles terres et offrant l'occasion de découvrir d'autres cultures. Les Européens ont pris connaissance de la médecine orientale, de la philosophie et des marchandises, ce qui a constitué une étape importante vers une société plus développée et a préparé le terrain pour la Renaissance. Après les croisades, l'ordre des Templiers s'est transformé en une puissante organisation, possédant des terres et des ressources financières à travers l'Europe. Cela a suscité le mécontentement du roi de France, Philippe Ier, et en 1307, les Templiers ont été accusés d'hérésie. Le grand maître Jacques de Molay a été exécuté sur le bûcher et l'ordre a été dissous, bien que de nombreux historiens estiment que ce processus était motivé politiquement. L'un des résultats des croisades a été la persécution des hérétiques, y compris des cathares et des vaudois, ainsi que de ceux accusés de sorcellerie. Dans ce contexte, les dominicains sont devenus un élément clé de l'Inquisition, qui a activement cherché à éradiquer l'influence des courants indésirables dans la vie politique européenne. Les guerres, les schismes, les croisades et la lutte pour le pouvoir ont jeté les bases d'un système que l'Europe a hérité pendant de nombreux siècles. Dans l'Europe médiévale, les ordres chevaleresques
ont joué un rôle important non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans les sphères économiques, les membres de ces ordres. Les personnes accusées de sorcellerie sont devenues des victimes de persécutions. Les membres des ordres prêtaient un vœu de célibat et renonçaient à leurs biens personnels, transférant ainsi tout à la propriété de l'ordre. Cela a contribué à faire des ordres l'un des instituts financiers les plus influents de l'époque. L'un de ces ordres était celui des hospitaliers, qui sont devenus connus sous le nom de Maltais. Après leur expulsion de la Terre Sainte, ils se sont installés à Malte. En plus d'eux, il existait l'ordre du Saint-Sépulcre, l'ordre de Bethléem et de nombreux autres. En Espagne, pendant la période de la Reconquista contre les Maures, l'ordre de Santiago a été fondé en l'honneur de Saint Jacques. Dans le même temps, en Allemagne, l'ordre teutonique a vu le jour, jouant par la suite un rôle clé dans la conquête des territoires baltes et la création de l'ordre livonien. Il est remarquable que le terme « ordre » ait progressivement commencé à désigner non seulement des fraternités militaires monastiques, mais aussi des distinctions, acquérant une nouvelle signification grâce au cours royal. Un exemple célèbre en est l'ordre de la Jarretière en Angleterre, qui est né après un incident curieux. Lors d'une danse au bal, le roi Édouard III a été témoin du fait que la jarretière de la comtesse de Salisbury s'est défaite et est tombée. Ainsi, l'un des ordres chevaleresques les plus prestigieux de Grande-Bretagne a été fondé. En plus des ordres chevaleresques, l'Inquisition est apparue au Moyen Âge, non seulement en raison des croisades, mais aussi en réaction à la propagation des hérésies. Au Xe siècle, le Malleus Maleficarum est devenu le guide officiel pour les inquisiteurs, exposant une attitude patriarcale stricte envers les femmes et les hérétiques. Pendant les croisades, les Européens ont été confrontés à des enseignements orientaux, ce qui a favorisé leur diffusion en Europe. L'hérésie la plus connue était celle des cathares, albigeois, qui rejetaient la hiérarchie ecclésiastique et prônaient l'ascétisme. Leur influence est devenue si significative qu'une croisade a été organisée contre eux, entraînant leur destruction. Au Xe siècle, l'Inquisition officielle a été fondée pour lutter contre les hérésies. Son objectif n'était pas seulement de brûler les suspects sur des bûchers, mais aussi, au XVe siècle, avec l'apparition de l'Inquisition espagnole, ces méthodes sont devenues considérablement plus sévères, se concentrant sur l'identification des Juifs et des musulmans cachés. Cependant, l'esprit médiéval ne se définissait pas seulement par la guerre et l'Inquisition. Pendant cette période, les villes et les universités se développaient activement. La base du système éducatif restaient les 7 arts libéraux, divisés en 3 groupes, les 3 fondamentaux, grammaire, rhétorique et dialectique, et le quadrivium, qui comprenait l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Les universités devenaient des centres de la vie intellectuelle en Europe, où des débats philosophiques actifs se déroulaient entre réalistes et nominalistes. Les réalistes soutenaient que les universaux, tels que le concept d'homme, existent indépendamment des individus, tandis que les nominalistes insistaient sur leur nature abstraite. Un philosophe et théologien célèbre fut Pierre Abélard, qui s'est non seulement illustré par ses travaux, mais aussi par son histoire d'amour légendaire avec Héloïse, sa disciple. Leur romance a provoqué un scandale. Abélard a été castré, après quoi il a décidé de se retirer dans un monastère. Cependant, ils ont continué à maintenir un contact écrit. Des étudiants et des enseignants itinérants
connus sous le nom de vagants, ont également commencé à apparaître. Ils se déplaçaient entre les villes, formaient des fraternités et élaboraient l'heure. Ils voyageaient à travers les villes, formaient des fraternités et développaient leurs propres règlements monastiques, souvent en parodiant les normes ecclésiastiques officielles. Leurs poèmes, riches en thèmes amoureux et satiriques, ont survécu jusqu'à nos jours et sont devenus une part significative de la tradition littéraire européenne. La culture de cette période était variée. D'un côté, il y avait l'Église, l'Inquisition et une stricte hiérarchie sociale. De l'autre, la philosophie, la science, la culture du rire et l'art. C'était une époque non seulement de dogmatisme sombre, mais aussi de recherche intellectuelle et spirituelle active, qui a eu un profond impact sur la civilisation européenne moderne. Le Moyen-Âge est souvent perçu comme une époque de règles et de dogmes rigides. Cependant, il y avait aussi de la place pour l'humour et l'ironie. Les cathédrales gothiques, incarnant la foi et la puissance, étaient souvent ornées d'éléments inattendus. Des créatures fantastiques émergeaient des murs, des moines caricaturaux apparaissaient, et parfois, on pouvait même croiser des représentations de personnes nues. Dans cette architecture sacrée, il y avait de la place pour l'humour, qui ne contredisait pas la religion, mais soulignait plutôt la nature humaine vivante de la société. À cette époque, l'une des traditions intellectuelles clés se forme, celle de l'université. Le terme « université » dérive du mot latin « universitas ». Au départ, ce mot désignait une association d'enseignants et d'étudiants, et non les bâtiments ou les institutions elles-mêmes. L'université ressemblait à des guildes artisanales, rassemblant des personnes en quête de connaissances. La première université a été fondée à Bologne à la fin du Xe siècle en tant qu'école de droit, ce qui a marqué le début du système éducatif bolonais. Avec le temps, les universités se sont répandues à travers l'Europe, devenant des centres de recherche et d'activités intellectuelles. Dans l'université médiévale, ni les rois, ni les papes n'avaient le droit de nommer les dirigeants. Les recteurs étaient élus par les savants eux-mêmes. À l'université se formaient de futurs théologiens, juristes et médecins, car ces trois disciplines étaient considérées comme fondamentales. La théologie étudiait Dieu et l'univers, le droit s'occupait des lois de la société, et la médecine se penchait sur le corps humain. À cette époque, les sciences naturelles n'avaient pas de facultés distinctes et étaient rattachées à la philosophie, subordonnées à la théologie. La scolastique, devenue le symbole de l'éducation universitaire, représentait une méthode d'étude et de discussion des connaissances. Cette approche comprenait des débats rigoureux, des controverses, une analyse textuelle et la recherche de contradictions logiques, en mettant l'accent sur la nature des universaux. À cette époque, l'anatomie du corps humain n'était pas séparée en facultés distinctes et était considérée comme une partie de la philosophie, subordonnée à la théologie. Dans les universités, on discutait de la nature des universaux, tandis que les théologiens débattaient de l'essence de Dieu et du libre arbitre. La science médiévale était fondée sur des autorités, en particulier sur l'enseignement d'Aristote, mais même ces idées faisaient l'objet d'une analyse critique. Dans les universités, une culture étudiante particulière émergeait, où les étudiants se regroupaient en confréries, ce qui a par la suite contribué à la formation du concept de nation. Cette culture était riche non seulement en études, mais aussi en fêtes et en chansons audacieuses. Parmi les étudiants se distinguaient les vagants, des poètes errants qui écrivaient des poèmes satiriques se moquant du pouvoir, des dogmes religieux
et des vices humains. Dans leur œuvre, l'environnement universitaire devenait un espace de liberté, un monde à part au sein du monde commun. L'apparition des universités témoignait du fait que la société médiévale commençait à dépasser la compréhension traditionnelle. Bien que la foi demeurât un aspect essentiel de la vie, le monde devenait beaucoup plus complexe. Les questions commençaient à revêtir une plus grande importance, et la connaissance était de plus en plus valorisée pour elle-même. Tout cela a inévitablement conduit à des changements. Nous avons discuté de l'Église catholique au Moyen Âge, et nous allons maintenant nous tourner vers le protestantisme. Il convient de noter que dans une seule conférence, il est impossible d'aborder tous les aspects de ce sujet. C'est pourquoi nous nous concentrerons uniquement sur... Les questions ont commencé à revêtir une plus grande importance que les réponses. C'est pourquoi nous nous concentrerons uniquement sur les aspects clés. La réforme protestante a commencé au début du XVIe siècle, généralement considérée comme ayant pour point de départ l'année 1517, lorsque Martin Luther a publié ses 95 thèses contre la vente des indulgences. Cependant, les idées sur la nécessité de réformer l'Église avaient émergé bien avant Luther. Au XIVe et XVe siècle, des cris de condamnation à l'encontre des abus du clergé se faisaient déjà entendre. Un exemple frappant est Jan Hus, qui en Bohême critiquait de telles pratiques un siècle avant Luther et fut exécuté comme hérétique. L'objectif principal de la réforme était de restaurer la signification de la Bible. Les protestants affirmaient que le salut ne dépendait pas de l'Église et de ses rituels, mais reposait sur la foi personnelle. Luther soulignait également le droit de chaque chrétien à lire et à comprendre indépendamment les Écritures. Cela a été le moteur de la traduction de la Bible dans les langues nationales, la rendant accessible à toutes les personnes lettrées, alors qu'auparavant, elle n'était disponible qu'en latin. La réforme a rapidement envahi l'Europe, se manifestant sous différentes formes. En Allemagne, Luther en est devenu le leader, tandis qu'en France et en Suisse, les principaux acteurs. Cela a contribué à la formation de l'Église anglicane. Un trait unificateur a été la condamnation de la hiérarchie catholique et le désir d'une communication plus directe avec Dieu. La réforme a eu un impact significatif, non seulement sur la religion, mais aussi sur les sphères sociales, politiques et économiques, étant notamment associées au développement du capitalisme. Dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », Max Weber soulignait que les valeurs protestantes, y compris le travail acharné, l'ascétisme et la responsabilité, ont contribué à l'émergence d'un nouveau système économique. Cette force motrice a également favorisé le renforcement des États nationaux, car de nombreux souverains soutenaient la réforme dans le but de réduire l'influence du pape romain. Il est indéniable que toutes les conséquences de la réforme n'ont pas été positives. Les guerres de religion, comme la guerre d'été, ont causé des destructions considérables en Europe. Néanmoins, à long terme, la réforme a contribué au développement de l'éducation, à la liberté de conscience et à la création du visage moderne de l'Europe. La réforme est devenue un moment clé dans l'histoire du christianisme, conduisant à l'émergence du protestantisme. Contrairement à la tradition catholique, les protestants ont eu la possibilité de s'adresser directement au texte de la Bible. Toutes les conséquences de la réforme n'ont pas été positives. Jean Calvin est devenu l'un des représentants éminents de la pensée protestante. Français de Picardie, il a adopté le protestantisme durant les années de sa diffusion active
lorsque le luthéranisme dominait. Cependant, Calvin ne s'est pas limité à l'enseignement de Luther, mais a commencé à développer ses propres idées, notamment en ce qui concerne la prédestination. En raison des persécutions des protestants en France, Calvin a émigré en Suisse et s'est installé à Genève en 1541. C'est ici qu'il a écrit son œuvre la plus importante, l'Institution de la foi chrétienne, et mis en place une discipline protestante stricte. Le conseil municipal de Genève a accordé à Calvin des pouvoirs presque illimités, ce qui a permis de faire de cette ville un modèle de société calviniste. À Genève, la vie était strictement réglementée. Des objets luxueux, tels que des miroirs et des boutons, étaient interdits, et le comportement des citoyens était soumis à un contrôle minutieux. La principale différence entre le calvinisme et le luthéranisme résidait dans l'enseignement de la prédestination, selon lequel Calvin affirmait que Dieu avait décidé à l'avance qui serait sauvé et qui serait condamné. L'homme ne peut pas changer son prédestination, et cela engendre une hiérarchie sociale dans laquelle l'expression de l'individualité est perçue comme une menace à l'ordre religieux. En 1560, le calvinisme a été déclaré religion officielle de l'Écosse, puis des Pays-Bas, ce qui a favorisé la prospérité économique et culturelle de ces pays. Contrairement à l'Allemagne, où le protestantisme s'est développé dans le cadre du luthéranisme, le calvinisme a eu un impact significatif sur le développement économique de l'Europe, en particulier aux Pays-Bas, où l'éthique protestante a favorisé le commerce et l'industrie. Outre les calvinistes, il existait au XVIe siècle des courants plus radicaux, tels que les anabaptistes. Leur idéologie reposait sur l'idée que le baptême devait être conscient, et par conséquent, le baptême répété de ceux qui avaient été baptisés dans leur enfance était considéré comme inacceptable. En 1534, une commune anabaptiste a été fondée à Münster, en Allemagne, où la collectivisation des biens et la polygamie étaient pratiquées. Cela a suscité le mécontentement, tant parmi les catholiques que parmi les protestants, et les actions concertées des deux partis ont abouti à la destruction de la commune et à l'exécution de ses dirigeants. Malgré ses racines catholiques, la France a ressenti l'influence du protestantisme, ce qui a conduit à l'émergence du mouvement des Huguenots, des protestants français. En France, le mouvement des Huguenots, des calvinistes français, a émergé, ce qui a conduit à de longues guerres de religion. L'apogée de ce conflit a été la nuit de la Saint-Barthélemy, en 1572, lorsque de nombreux Huguenots ont été brutalement massacrés à Paris. Néanmoins, le mouvement protestant n'a pas disparu, et en 1598, le roi Henri IV a promulgué l'édit de Nantes, accordant aux Huguenots la liberté de culte, un premier pas vers la tolérance religieuse en Europe. En réponse à la Réforme, l'Église catholique a initié la contre-réforme. Un événement clé de ce processus a été le Concile de Trente, au cours duquel les dogmes catholiques ont été révisés. Une discipline stricte a été instaurée pour le clergé et une censure préalable des livres a été mise en place. L'un des principaux instruments de la contre-réforme a été les jésuites, connus pour leur activité politique et leur efficacité. L'Angleterre occupe une place importante dans l'histoire du protestantisme. La réforme anglaise a commencé non pas pour des raisons religieuses, mais à cause de motifs politiques. Le roi Henri VIII a rompu ses relations avec Rome lorsque le pape a refusé de reconnaître son divorce avec Catherine d'Aragon. En 1534, Henri est devenu le chef de l'Église anglicane. Au fil du temps,
l'anglicanisme a commencé à adopter des caractéristiques du catholicisme. L'Angleterre a une importance clé dans l'histoire du protestantisme. La proclamation du roi, en tant que chef de l'Église anglicane, a conduit à la formation d'une direction unique, alliant des caractéristiques à la fois du catholicisme et du protestantisme. Ainsi, la Réforme a joué un rôle significatif dans la transformation de l'Europe, provoquant une fracture religieuse et sociale, des changements dans les frontières politiques et même dans les systèmes économiques. L'éthique protestante a jeté les bases de la formation du capitalisme, tandis que l'opposition entre catholiques et protestants a déterminé le destin de nombreux pays pour longtemps. Après la mort d'Édouard VI, une série d'événements dramatiques a éclaté en Angleterre. Le jeune roi, étant physiquement faible et malade, a joué principalement un rôle symbolique dans la gestion du pays et n'a pas pu influencer de manière significative la situation religieuse. Après sa mort, une lutte pour le trône s'est engagée entre sa demi-sœur, Marie Tudor, fervente catholique, et les partisans du protestantisme. Pour empêcher l'accession de Marie, il a été décidé de couronner la jeune Lady Jane Grey. Cette figure tragique est devenue la victime des intrigues politiques et a régné seulement 9 jours avant que Marie ne soulève une révolte, prenne Londres et affirme ses droits sur le trône. Jane Grey a été exécutée et Marie a reçu le surnom de Marie la Sanglante en raison des mesures sévères prises dans le cadre de la contre-réforme. Les efforts de restauration du catholicisme ont été confrontés à de sérieux défis. Tout d'abord, les princes ayant reçu des terres ecclésiastiques de Henri VIII ne souhaitaient pas les restituer à l'Église. Ensuite, la population anglaise s'était déjà adaptée aux nouveaux ordres religieux et ne montrait pas de désir de revenir sous l'autorité de Rome. Ainsi, le règne de Marie est devenu une période d'instabilité. Après sa mort, le trône fut occupé par sa sœur, Élisabeth Brumby, qui adoptait une position anglicane modérée et cherchait à éviter de nouveaux conflits religieux. C'est sous son règne que l'Angleterre entra dans un âge d'or. Les querelles internes cessèrent et la culture, l'industrie et la colonisation commencèrent à prospérer. La flotte anglaise vainquit l'invincible armada espagnole, ce qui permit au pays de s'unir sous une seule religion. Après sa mort, le roi devint Jacques Ier Stuart, un monarque écossais qui hérita du trône anglais. En tant qu'anglican modéré, il fit face à des défis, mais le calvinisme prévalait en Écosse. Son fils, Charles Ier, chercha à rapprocher l'anglicanisme du calvinisme, ce qui suscita du mécontentement parmi. Bien qu'il adoptât des positions modérées, le calvinisme prévalait en Écosse. Ces sentiments ont provoqué la Révolution anglaise, au cours de laquelle Charles Ier a été exécuté et l'Angleterre est devenue une république dirigée par Oliver Cromwell. Les puritains, inspirés par la traduction de la Bible du roi Jacques, insistaient sur le fait que la société devait être fondée sur des principes religieux stricts. Beaucoup d'entre eux ont émigré en Amérique, fondant les premières colonies. Cependant, leur règne en Angleterre fut de courte durée, et à la fin du XVIIe siècle, une monarchie constitutionnelle s'était en réalité établie. La réforme a contribué à l'émergence de nouveaux courants religieux, à l'augmentation du niveau d'alphabétisation et à un changement dans la perception du rôle de l'Église dans la société. L'imprimerie a considérablement contribué à la diffusion des idées protestantes. Les gens ont commencé à étudier la Bible par eux-mêmes, ce qui a favorisé le développement de l'herméneutique, la science de l'interprétation des textes sacrés. Ainsi, la Réforme a non seulement modifié le paysage religieux de l'Europe,
mais elle est également devenue le point de départ de nouveaux processus sociaux et culturels. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'éthique protestante, mettant l'accent sur l'honnêteté, le travail acharné et la qualité, a considérablement contribué au développement du capitalisme. Les gens aspiraient au succès, le percevant comme un signe de bénédiction divine. Cette approche renouvelée du travail et de l'entrepreneuriat a favorisé une croissance économique significative, en particulier dans les pays protestants, tels que l'Angleterre et les Pays-Bas. La colonisation du Nouveau Monde s'est en grande partie déroulée sous l'influence d'idées religieuses. Les Espagnols et les Portugais considéraient la conquête de l'Amérique comme une nouvelle croisade visant à convertir les populations locales au christianisme. Les missionnaires catholiques, en particulier les jésuites, ont grandement contribué à la diffusion de la foi en Amérique du Sud, établissant des colonies autonomes où les Indiens pouvaient vivre sous leur protection, échappant ainsi à la brutalité des conquistadors. Ainsi, la réforme a constitué un processus historique significatif, influençant tous les domaines de la vie: la politique, l'économie, la culture et l'art. La réévaluation de la compréhension du rôle de l'Église a contribué à la formation d'une nouvelle éthique du travail et est devenue la base du développement ultérieur du monde occidental. Au XVIIe siècle, les jésuites ont créé un vaste réseau de missions parmi les Indiens Guarani sur le territoire de l'actuel Paraguay, de l'Argentine et du Brésil. Cela a constitué une expérience unique, visant à établir un État chrétien, fondé non sur des conquêtes militaires, mais sur l'intégration de la population autochtone dans une nouvelle structure sociale. Dans les missions vivaient environ 150 000 personnes, un nombre considérable pour l'époque. Une économie propre y était organisée, avec la culture des céréales, la production de miel, la chasse et l'artisanat. Les Indiens performaient ça à la foi catholique et aux métiers européens, tout en veillant à maintenir une attitude humanitaire à leur égard. Malgré ces aspects positifs, le régime colonial a rapidement conduit à la décadence des missions. D'une part, l'économie planifiée s'est révélée inefficace dans les conditions tropicales. D'autre part, les autorités espagnoles considéraient les jésuites comme une force trop autonome. En fin de compte, les missions ont été détruites ou ont sombré dans le déclin. Cet épisode illustre les relations complexes entre chrétiens. D'une part, la religion servait de protection pour la population locale. D'autre part, elle était inextricablement liée aux ambitions coloniales des puissances européennes. Contrairement à l'Espagne, le Portugal a choisi une autre voie. Étant un petit pays avec des capacités militaires limitées, il a mis l'accent sur la création de colonies commerciales plutôt que sur la conquête militaire. Des factoreries étaient établies, des colonies commerciales qui contribuaient activement à la diffusion du christianisme. L'un des épisodes les plus intéressants fut l'introduction du christianisme au Japon. Des missionnaires portugais, arrivés au milieu du XVe siècle. Leur prédication a été étonnamment réussie. Plusieurs milliers de Japonais, y compris des féodaux et des paysans, ont accepté le christianisme. Qu'est-ce qui a rendu cette religion si attrayante? Probablement le concept d'égalité devant Dieu et le pardon des péchés ont constitué un contraste avec la culture de la culpabilité existante. La diffusion du christianisme a suscité des inquiétudes chez les dirigeants japonais. Le shogun Tokugawa, qui a unifié le pays, a rapidement interdit cette religion. Le Japon s'est fermé au monde extérieur jusqu'au XIXe siècle, et le christianisme a été prohibé dans le pays.
Ce cas illustre comment la religion peut à la fois unir les peuples et susciter des soupçons, menaçant ainsi les structures sociales traditionnelles. Il convient également de souligner un épisode important lié au christianisme, la colonisation de l'Amérique du Nord. L'Angleterre, bien qu'elle ait commencé tardivement sa lutte pour les colonies, a choisi une approche différente de celle de l'Espagne et du Portugal. Les premiers colons anglais, des puritains, des migrants religieux cherchant à créer une société selon des normes bibliques strictes. Ils se considéraient comme un nouveau Israël et les Indiens locaux comme des païens qu'il fallait soit convertir à leur foi, soit évincer. Cela a été la cause d'une exécution qui a eu des conséquences dramatiques pour les peuples autochtones. Les puritains ont jeté les bases de la future société américaine en introduisant des idées d'égalité devant Dieu et d'éthique du travail dans le mental national. La conception protestante du peuple élu a eu un impact significatif sur la culture et la politique des États-Unis. Même dans le discours, ce motif était souvent évoqué, parlant de la mission de l'Amérique dans le monde. Un aspect important est l'influence du christianisme sur la conception des droits de l'homme. Au XVe siècle, des paysans allemands, inspirés par des idées protestantes, ont plaidé pour l'abolition du servage en se référant à la Bible, qui souligne que les gens ne doivent pas être la propriété des seigneurs. Plus tard, cette idée est devenue la base de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui affirme que tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en France, a également hérité de ce principe. Malgré la montée de la sécularisation en Europe, la conception de l'égalité remonte à la vision chrétienne du monde. Actuellement, le protestantisme demeure l'une des formes les plus dynamiques du christianisme, les protestants représentant la majorité aux États-Unis. Aux États-Unis, les protestants constituent la majorité, bien que le catholicisme soit la plus grande confession. En Europe, le protestantisme domine dans les pays nordiques, tels que l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni, tandis que le sud de l'Espagne et l'Italie restent majoritairement catholiques. En Russie, les protestants sont principalement représentés par les baptistes et les pentecôtistes, qui sont actifs dans l'activité missionnaire. Il existe également des courants moins répandus, tels que les Mormons et les témoins de Jéhovah, dont les croyances diffèrent considérablement du christianisme traditionnel. Qu'est-ce qui pousse le protestantisme à se diviser? Le principe clé est la liberté de la foi personnelle. Étant donné que chacun a la possibilité d'interpréter les Écritures par lui-même, de nouveaux courants et confessions émergent inévitablement. Le christianisme a eu une influence significative sur l'histoire mondiale, inspirant conquérants et missionnaires, tout en contribuant à la formation de nouvelles nations et idéologies, de l'Amérique du Sud à la Japon et à l'Amérique du Nord. Ces enseignements ont conduit à la fois à des transformations pacifiques et à des conflits. Aujourd'hui, le Rivaux continue d'évoluer, s'adaptant aux conditions modernes. Néanmoins, son héritage historique demeure inébranlable, car il a constitué la base de nombreuses valeurs contemporaines, y compris les concepts des droits de l'homme et de l'égalité. Abordons maintenant l'histoire du christianisme orthodoxe russe, qui a joué un rôle essentiel dans le développement de l'État russe, de la culture et de l'identité nationale. Ses racines remontent à des temps très anciens, lorsque la Russe était confrontée au choix d'un chemin religieux. Ce choix a eu une influence non seulement sur la vie spirituelle du pays, mais aussi sur son destin politique.
Au Xe siècle, lorsque le prince Vladimir envisageait d'adopter une religion unique, plusieurs options lui étaient proposées, y compris l'islam, le judaïsme et le catholicisme. Cependant, il choisit le christianisme orthodoxe, suivant la tradition byzantine. Ce choix était motivé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la Russe attachait une grande importance à ses liens politiques et économiques étroits avec Constantinople, qui était son principal partenaire commercial et une source de recrutement pour les troupes russes. De plus, le prince Vladimir menait une guerre contre Byzance et avait conquis Chersonès en Crimée, conditionnant le retour de la ville à un mariage avec une princesse royale. En tant que païen, il n'avait aucune chance d'un tel mariage, ce qui constituait un autre argument en faveur du christianisme. En outre, Byzance ne demandait pas le passage à la langue latine dans le culte, contrairement à l'Église catholique, ce qui s'est avéré être un fait décisif. Au IXe siècle, les missionnaires byzantins Cyrille et Méthode ont développé l'écriture en vieux slave, ce qui a permis de transmettre les idées chrétiennes dans une langue accessible. Cette innovation a eu un impact significatif sur le développement de la culture. Ils ont d'abord créé le glagolitique, un alphabet complexe et beau. Mais par la suite, l'alphabet cyrillique a été adopté, basé sur l'alphabet grec, avec l'ajout de lettres pour représenter les sons slaves. Les Russes ont pu développer leur propre littérature, mais leurs possibilités étaient limitées. Contrairement à l'Occident, où des œuvres scientifiques, philosophiques et historiques étaient écrites en latin, la langue vieux slave était utilisée uniquement pour les services religieux et les textes religieux. Ainsi, la Russe a assimilé la culture religieuse byzantine, tandis que l'héritage antique profane de Byzance lui est resté étranger. L'influence byzantine se manifestait non seulement dans la langue, mais aussi dans les formes architecturales. La cathédrale Sainte-Sophie à Kiev, érigée peu après le baptême, est devenue une copie réduite du célèbre temple de Sainte-Sophie à Constantinople. Les Russes ont emprunté la peinture d'icônes, les mosaïques et les traditions liturgiques aux Grecs. Cependant, avec la chute de Byzance en 1453, les princes russes ont commencé à se percevoir comme ses héritiers spirituels, ce qui a conduit à la formation d'un nouveau concept. Au début du Xe siècle, la conception du Troisième Rome est apparue. Le premier Rome est tombé à cause des hérésies, le second, Constantinople, à cause de la trahison de la foi, et Moscou a été proclamé comme le dernier bastion du véritable christianisme. Cette idée a contribué à la sacralisation du pouvoir du tsar russe, l'établissant en tant que leader à la fois temporel et spirituel. Le patriarche Nin a mené une réforme en adaptant les rites liturgiques au canon grec. L'ordre du signe de croix, le nombre de « Alléluia » prononcés et d'autres détails ont été modifiés. Ces changements ont rencontré une forte résistance, entraînant l'émergence des vieux croyants qui se considéraient comme les gardiens de la véritable foi, tandis qu'ils considéraient l'Église réformée comme un écart par rapport à l'orthodoxie. Les persécutions gouvernementales n'ont pas réussi à éradiquer le vieux croyantisme qui existe encore aujourd'hui. Cependant, des changements plus radicaux attendèrent l'orthodoxie durant la période du patriarcat, lorsque celui-ci a été remplacé par un synode entièrement sous le contrôle de l'État. Cela a privé l'Église de son autonomie et l'a transformée en un élément de la structure étatique. L'équilibre précédemment existant entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel a été rompu et l'Église s'est retrouvée subordonnée.
Après la révolution de 1917, les relations entre l'État et l'orthodoxie ont franchi une nouvelle étape. Les bolcheviks ont proclamé l'athéisme, ce qui a conduit à de violentes persécutions contre l'Église, à la fermeture de milliers de temples et à des répressions des prêtres. Cependant, en 1943, Staline a changé de cap, autorisant l'activité de l'Église orthodoxe russe en échange de son soutien. Malgré l'athéisme officiel, l'orthodoxie a continué à être une partie significative du code culturel du pays et la religion a de nouveau occupé une place importante dans la vie publique. Ainsi, l'orthodoxie russe a parcouru un long chemin, de l'adoption de la foi par le prince Vladimir à l'émergence de l'idée du Troisième Rome à Moscou. Elle a traversé des schismes, des réformes, des persécutions durant la période soviétique et une activité religieuse moderne, jouant un rôle non seulement en tant qu'entité religieuse, mais aussi en façonnant la société. Le joug tataro-mongol a laissé une empreinte significative dans l'histoire de la Russe, mais la fin de cette période n'est pas aussi claire qu'il y paraît. On considère généralement que la libération de la Russe s'est produite en 2 étapes. La première victoire importante sur les Ordons a eu lieu sur le champ de Koulikovo en 1380, lorsque les troupes du prince Dmitri Donskoï. Du point de vue de Mamaï, cette bataille représentait moins une aspiration de la Russe à l'indépendance qu'un élément de lutte interne pour le trône dans la Horde d'Or, où Dmitri Donskoï soutenait ses adversaires. Il est important de noter que malgré cette victoire, 2 ans plus tard, Moscou fut ravagé par le Khan Tak, qui insista à nouveau sur le tribut. La bataille s'est révélée être le premier succès militaire significatif, mais elle n'a pas apporté la libération de la Russe. Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1480, que eut lieu la bataille sur la rivière Ougra, lorsque Ivan III refusa de payer le tribut à la Horde. Les troupes tatares tentèrent de reprendre le contrôle, mais se heurtèrent à une résistance organisée et renoncèrent à un combat ouvert. Ainsi, le duché de Moscou a consolidé son indépendance. Pendant cette période, 3 principaux centres d'influence se forment en Europe de l'Est. Au nord se trouve la République de Novgorod, un État commercial aristocratique, souvent comparé à Venise et à Gênes. Novgorod contrôlait le commerce de la fourrure et entretenait des échanges avec la Hanse. Cependant, sa vulnérabilité dépendait des conditions extérieures. Le deuxième centre, le Grand. Le duché de Moscou a renforcé son indépendance. Le deuxième centre est devenu le Grand-Duché de Lituanie, qui s'est rapidement étendu après les invasions mongoles et a englobé des territoires de l'actuelle Biélorussie, de certaines parties de l'Ukraine et de la Russie occidentale. Contrairement aux Mongols, les Lituaniens ne détruisaient pas les villes et, en choisissant le catholicisme, se tournaient vers la Pologne comme leur voie vers l'Europe. Au XVe siècle, le Grand-Duché de Lituanie et la Pologne se sont unis en un seul État, la République des 2 nations, mais la noblesse lituanienne s'est progressivement intégrée à la culture polonaise. Moscou est devenue le 3e centre de pouvoir. À l'origine, elle faisait partie des nombreux duchés russes, mais grâce à sa position avantageuse, à ses dirigeants puissants et à son rôle de collectrice de tribut pour l'Orda, elle a acquis un avantage considérable. Après la chute de la domination mongole, c'est Moscou qui est devenu le centre de l'unification des terres russes. Néanmoins, l'indépendance spirituelle a été proclamée bien plus tôt. En 1439, l'Union de Florence a été signée à Constantinople, reconnaissant l'Église catholique unie. Cependant,
Moscou a résolument refusé cela, souhaitant préserver son indépendance vis-à-vis du pape romain. En conséquence, l'Église orthodoxe russe a proclamé son autocéphalie et a élu son propre métropolite, sans accord avec Constantinople. Cela contrevenait formellement au canon de l'Église, mais dans le contexte de l'affaiblissement de Byzance, personne n'a pu y faire obstacle. L'hérésie rouvane existait effectivement, mais il n'y avait pas de compréhension claire de son enseignement. Il est possible que ses partisans critiquaient les rites de l'Église, exploraient l'Ancien Testament ou plaidaient pour des réformes. À Novgorod, où cette hérésie a connu la plus grande diffusion, il y avait des liens solides avec l'Europe occidentale, où des mouvements de protestation contre l'Église catholique commençaient déjà à émerger. Néanmoins, l'Église officielle a réussi à réprimer ce courant et a commencé à persécuter les hérétiques. À cette époque, à Novgorod, sous la direction de l'évêque Gennadi, la première Bible complète en langue slavone ecclésiastique a été publiée, et pour cela, certains livres de l'Ancien Testament ont dû être traduits à la fois du latin et de l'hébreu. Au début du XVe siècle, la célèbre conception de Moscou-Rome est apparue, qui a consolidé le statut sacré. À l'intérieur de l'Église, un conflit aigu est survenu entre deux groupes monastiques, les non-possesseurs et les joséphites. Les non-possesseurs, dirigés par Nil Sorskij, prônaient la pauvreté de l'Église et s'opposaient à la possession de terres par les monastères. Leurs opposants, les joséphites, dirigés par Joseph de Volokolamsk, estimaient que la richesse et l'influence de l'Église étaient essentielles pour accomplir sa mission. Finalement, les joséphites ont remporté la victoire. Lors du concile de Stoglav sous Ivan le Terrible, la richesse de l'Église a été définitivement établie comme norme. Au XVe siècle, le signe de la croix à deux doigts s'est établi, ce qui est devenu par la suite la cause d'un schisme. Pendant le règne d'Ivan le Terrible, l'Église a été confrontée à son premier conflit sérieux avec l'État. Le métropolite Philippe a publiquement condamné l'oprichnina et les exécutions massives, ce qui a conduit à son arrestation et peu après à sa mort. Après cela, l'Église orthodoxe a renoncé pendant une longue période à s'opposer au pouvoir séculier, devenant progressivement un allié et un soutien idéologique de l'État. Le pic de ce processus a coïncidé avec l'époque de Pierre Ier, lorsque l'autonomie de l'Église russe a en fait disparu. C'est un processus multiforme, où se mêlent la lutte pour le pouvoir, le désir d'indépendance et la volonté de préserver les traditions. Bien qu'en Europe occidentale, la Bible ait commencé à être imprimée dès le Xe siècle, dans la tradition russe, la première Bible imprimée n'est apparue qu'à la fin du XVe siècle. Il s'agissait de la Bible d'Ostrog, publiée à Ostrog, qui faisait alors partie de la République des Deux Nations et qui se trouve aujourd'hui sur le territoire de l'Ukraine. Son éditeur était Ivan Fiodorov, un premier imprimeur qui avait auparavant travaillé à Moscou, mais qui avait été contraint d'émigrer. Ces efforts n'étaient pas du goût de tout le monde, car ils étaient perçus comme une innovation perturbant l'ordre traditionnel. À la fin du XVe siècle, la métropole de Moscou avait atteint un succès significatif. Le métropolite de Moscou est devenu patriarche avec l'approbation des patriarches orientaux, établissant ainsi le patriarcat de Moscou parmi les autres églises orthodoxes. L'une des figures les plus remarquables de l'histoire russe était Ivan le Terrible. Ses idées sur le pouvoir étaient étroitement liées à la conception du règne absolu du tsar. Il a même envoyé un message à la reine d'Angleterre, Élisabeth Pain,
avec une proposition de mariage, mais bientôt réalisant que... Il ne comprenait manifestement pas la nature de la monarchie parlementaire et était convaincu que le monarque devait gouverner le pays sans hésitation. Son échange de lettres avec le prince André Kourbski, qui s'était enfui en Lituanie et avait rejoint les ennemis, est intéressant. Dans ses lettres, Kourbski reprochait au tsar sa tyrannie, à quoi Ivan répondit « Pourquoi as-tu peur de périr innocemment? Ce n'est pas la mort, mais un don de grâce. » Il croyait que le pouvoir du tsar englobait non seulement ce monde, mais aussi l'au-delà, affirmant que le service au monarque se poursuivait même après la mort. Cette vision du pouvoir résonnait avec les traditions de l'Orda, où le khan était le propriétaire de ses terres et le souverain suprême du peuple. Après la période troublée, la Russie entre dans une ère de réforme. Alexis Mikhailovitch, un roi profondément croyant, monte sur le trône, s'entourant de personnes pieuses et cherchant à corriger les défauts de la tradition orthodoxe. Même après sa mort, cette vision du pouvoir conservait un lien avec les traditions ordaliennes, selon lesquelles le khan possédait ses terres et ses sujets. À cette époque, les services orthodoxes en Russie étaient en désordre, et de nombreux prêtres célébraient simultanément différentes parties du culte dans différents coins de l'Église, ce qui entraînait le chaos. Alexis Mikhailovitch et le patriarche Nikon initient des réformes pour ordonner les services religieux et les aligner sur les canons grecs. Cependant, ces changements rencontrent de la résistance, en particulier la nouvelle règle du signe de croix. Au lieu de la méthode traditionnelle, de nombreux partisans des anciennes coutumes commencent à se signer avec 2 doigts. L'un des principaux opposants aux réformes fut le protodiacre Avvakum,